Hello, donc voici la vidéo où on a posé le grand seuil de fenêtre pour la grande baie vitrée qui sera au sud, qui sera donc divisée en trois fenêtres, 2 fixes, une ouvrante. Et donc comme il y a à peu près 3 mètres de longueur, on est obligé de le faire en deux morceaux. Alors, je pense qu'il existe peut-être des morceaux de 3 mètres, je sais pas, mais c'est hyper compliqué à manipuler, c'est super lourd forcément. Donc nous on a choisi de le faire en 2 morceaux d'1 mètre, ça, alors ça peut pas être 1,50 m, mais d'1,60 m, parce que du coup il y a des rebords qui remontent sur le haut là. Et vous verrez ça dans la vidéo. Et du coup on va les couper. Donc ça il doit y avoir 1,60 m. On coupe les deux bords, on les colle les deux, on les aligne bien, et voilà, c'est le principe de la vidéo. Enfin de cette pose de machin. Du coup, avant de pouvoir commencer à poser le seuil, les 2 seuils du coup de la grande baie vitrée, il faut qu'on coupe le bas de la porte, parce que du coup elle est trop basse, le seuil arriverait dedans. Et pour autant on ne veut pas l'enlever, parce que si on l'enlève, le regard va être tout ouvert et tout, le temps qu'on pose les seuils, qu'on pose les fenêtres et tout. Donc on va garder la porte. Donc voilà, là Olivier il commence par couper le bas de la porte à hauteur un peu supérieure, ou là où seront les seuils de fenêtre, comme ça, après on va pouvoir poser les seuils, tout en pouvant fermer le revers. Voilà, donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'il est en train de faire. Du coup, la tronçonneuse, il a renforcé le bas avant pour être sûr que les planches vont tenir et tout, et puis, go! Tu veux que je ferme pour voir? Et après je mets une barre. Comme sur notre porte, il y a une barre. Comme ça. Tu veux que je fasse quoi? Raconte-moi ce que tu dis. Alors que je raconte. Le seuil de fenêtre. De porte, pas du coup? Là, de porte-fenêtre. Là. Il fait 12 cm. Donc il va être de là à là. Alors j'ai mis un trait là-bas. Bon, il fait tout ça. Et là en dessous ce matin, j'ai préparé pour couler une sorte de petite chape de béton pour rattraper le niveau. Il sèche et demain je remets un petit ciment, une colle quoi, pour mettre de niveau à ce niveau-là. Voilà, à 1 cm. Alors tu l'as demandé, il fallait les couper? 1 cm, non. Et fin de semaine dernière, j'ai placé ça qui se fera l'évacuation des eaux. C'est la gouttière de la toiture. Ça ira dans le jardin. C'est pour pas noyer la terrasse. Voilà, pour éviter que l'eau arrive sur le logement, ça passe comme là-bas. Et ça partira. Voilà. Et avant, j'ai fait en plusieurs étapes, j'ai mis du sable et j'ai coulé beaucoup d'eau pour que le sable s'infiltre par érosion et comble bien le fond du tuyau pour qu'il soit stable et qu'il ne se perce pas avec le poids qui ne casse pas, avec un caillou au fond, il y a un petit picot. Voilà, donc là il y a un lit de sable bien lourd et bien moelleux et bien tassé en dessous. Voilà. Et le poids va être réparti sur, alors j'ai noté, sur 35 cm, donc ça va faire le seuil de fenêtre, il va arriver jusque là. Ah oui, c'est pour pas que le seuil de tête il écrase. Ouais, voilà. Donc il va être sur le béton. J'ai tout ça de béton avant quoi. Ouais, ok. Et il va reposer. Et lui il a assez de pente pour évacuer là-bas. C'est bien, ça se fait bien. Et donc comme c'est très long, c'est quoi, 1,20 m, un truc comme ça? 1,50 m? Je sais plus. Je sais plus non plus. Mais du coup on le fait en 150, deux... hein. 150 déjà 3 mètres, ouais, 150. Donc on le fait en deux... En 2 passages, ouais. 2 seuils. Ouais. Et ici il sera coupé. On va couper des 2 côtés. Les 2 côtés du centre qui se touchent. Voilà. Donc on va faire du béton tout à l'heure. Bon, je vais préparer les cailloux et tout ça. Et la bétonnière est là. Le sable, j'ai déjà tamisé. Les cailloux, là j'ai dépoussiéré pour qu'il y ait une bonne accroche. Ouais. Contrairement aux autres seuils de fenêtre que vous avez vu dans les précédentes vidéos, là il y a besoin de plus de béton. Ouais. On va le faire à la bétonnière. Ouais. Et je vais mettre le palan au-dessus là. Palan à chaîne pour pouvoir soulever et manipuler les seuils qui ceux-là sont plus lourds que les autres facilement. Les autres étaient chauds mais là. Ok, il y en a 2. Bon bah voilà. On se tient au courant. On va remettre de l'eau.
Donc maintenant on coule une première semelle de béton pour surélever le niveau du sol. Parce que comme les seuils de béton font environ 11 cm de hauteur, que là il y a beaucoup plus, donc on fait une première semelle qu'on va laisser durcir. Et puis ensuite on fera une chape liquide pour coller le seuil dessus. Mais en attendant il faut déjà qu'on remonte le niveau qui est vraiment trop bas. Et donc là vous voyez aussi que du coup il a coffré avec une planche de bois pour pas que le béton, qui est quand même liquide, coule partout, s'en aille. Donc voilà, une planche de coffrage qui est tenue du coup par un parpaing, parce que comme il y a une bonne épaisseur, ça pousse. Donc il faut que la planche de coffrage tienne bien pour que ça s'en aille pas. Donc là, j'ai placé dans le bon sens le premier seuil de baie vitrée. Donc il va y en avoir deux de 1,60 m de long pour faire l'écartement de 3 mètres. Et ici j'ai de la découpe à la meuleuse disque béton pour que ici les deux surfaces là en continu sur la petite marche du début. J'ai 5 cm de rab, 5 cm de rab et 5 cm de découpe dans les angles pour faire 150, 1 plus 150 égale 3 mètres. Donc je vais tracer. Et là le palan a permis de prendre le maximum de poids. Bon, les petits faisaient 60 kg et ceux-là ils doivent être à 100, je sais pas, 140, et je regarde sur la facture. Donc ça me permet d'avoir j'ai tracé le centre, donc le centre de gravité, comme ça il est suspendu au milieu du poids, à la moitié, et donc ça me permet de le tourner assez aisément en ne soulevant que 20 kg. Je ne vais pas meuler quand il y a la caméra parce que ça met de la poussière partout. Donc je vais vous montrer comment je vais faire à sec, sans tourner. L'électricité est au pied de la caméra là. Et bah peut-être le dernier, vous verrez, mais comme ça. Et là, je n'arriverai pas jusqu'au bout. Ah si, là c'est bon. Mais pas ici. Donc, peut-être falloir que je retourne le seuil. Parce que là, ou alors je coupe ça. La chute, ou je fais des traits larges, je vois. Mais, le disque n'est pas assez haut. On va voir. Et là, casque anti-bruit, lunettes et masque. Et je vais être tout blanc. Bon, pour que vous ayez une idée du niveau sonore, je
vais la faire tourner. Donc j'ai fait la découpe et ça s'est très bien passé. Comme ça. Alors le disque de meuleuse elle est jusqu'ici. Et pour ce qui manquait, je l'ai fait au coin. C'est comme ça. Tac. Bing, bing, bing. C'est très bien. Et là-bas. Découper celui-là. Qui correspond à ça. Et à la petite meuleuse, comme ça, disque pierre aussi, et ben j'ai lissé. Et le béton est très agréable à scier, il y a peu de poussière, pas d'étincelles. Voilà, c'est pas mal. Je pense que Sarah filmera la deuxième parce que ça fait moins de poussière que les autres. Je suis pas tout blanc, donc je range. Là, je vais positionner celui-là. Bon, ça, j'ai mis ça en protection de la semelle en dessous. Je vais le positionner là, à sec, sans le sceller. Pas pour mesurer de là au premier élément posé au deuxième, et ben, combien de centimètres il me reste pour couper le deuxième à dimension de ce qui reste. Ça m'évitera, si j'ai pas assez coupé ou trop coupé, pas assez coupé, ça m'évitera de le relever, de le reprendre, de le déboîter, voilà. Et là-bas, il y a des petites arêtes de parpaing, des petits picots là, qui vont me faire perdre 1 centimètre, donc ça, il faut que je les meule aussi, parce que si c'est pas droit. Le béton, il n'y a pas de souplesse, et si ça passe pas, il faut forcer, il faut casser, donc là-bas, donc l'intérêt de poser à sec sans avoir fait de scellement, c'est que là je vais pouvoir le reprendre parce que j'ai pas creusé assez en couche là-bas. Donc au bord du parpaing, il faut bien compter à 1 cm là, parce que c'est rugueux, irrégulier. D'avoir posé le premier seuil, ça permet ensuite de mesurer précisément à quel niveau couper le deuxième seuil. Voilà, ça évite de faire des calculs où souvent, on a pu tester nous, on se trompe. Comme ça on est sûr de l'avoir fait en direct et puis c'est plus sûr. Là on coupe l'encoche au niveau du parpaing. Donc là, la découpe est bonne. Une fois en place, il me reste 149 au lieu de 150. Donc j'ai installé la deuxième, découpée, et après je poserai les deux à sec. Et si c'est bon, je pourrais poser celle-là à sec.
Et donc pour info, on pose tout ça à sec avant de faire la chape et de le coller définitivement, parce que justement s'il y a des erreurs et tout, au moins comme ça on est sûr que là qu'on peut les reprendre. Alors qu'une fois qu'il y a la chape de poser, c'est plus difficile de faire des allers-retours. Voilà, il vaut mieux être sûr que ce soit bien fait, que ce soit bien juste, comme ça quand on coule la chape on posera direct et ça sera fini. Dans la journée, la matinée même. Mais donc toutes les étapes de préparation est bien importante pour être sûr que tout passe, parce que si ça passe pas au moment où il y a la chape, là c'est embêtant. Parce que du coup il y a un temps limité quand même pour que ça prenne, donc voilà, on a préféré prendre bien le temps, c'est pour ça que ça va durer assez longtemps cette partie, mais voilà, prendre bien le temps de bien tout mesurer, pour être sûr que ça passe, enfin qu'il n'y aura aucun problème que le moment où on coulera et qu'on le scellera définitivement. Tu transfères là, hein? Ouais. Oui ça, attends, on va revenir. Là, bon, je peux découper dans ce sens-là après. Et donc le fait de poser, il me faut 149. Ouais, et donc Parce que là, je perds aussi encore un peu avec le parpaing qui est pas lisse là. 149 quoi De là à la bosse là. Et il y a ça? Hein? Et il y a ça, mais... Oh, il y a en argent, il y a 160. Tu vois, au début j'étais 150 sur 50. Le frais il compte 150 toi? Non, 160. Ah, Si tu divises 300. Et là, catastrophe, fausse manip, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais le deuxième side de tête s'est cassé en deux, bon, pas tout à fait au milieu, mais voilà, je pense qu'il a pas mis tout à fait des bouts de bois pile aux extrémités, enfin milieu extrémité, mais ça a dû... On l'a vu, je l'ai pas vu en vidéo, mais on l'a vu se casser un peu sous nos yeux, c'est... Du coup, là on a un petit instant de réflexion, est-ce qu'on va en racheter un autre, voilà, est-ce qu'on fait comme ça. Et donc on finit par décider de garder les deux morceaux, puis on va, au lieu de poser du coup deux morceaux, on va en poser trois, et puis on fera un joint, on fera deux joints, un entre les deux bien découpés et un entre les deux morceaux cassés. Ce sont les aléas du chantier, voilà, vous voyez que ça peut arriver, faites attention, vous êtes en train de poser, ça peut casser, ça se tient, c'est pas si solide que ça n'a pas du tout d'élasticité, donc ça peut pas recasser des chocs. Et en même temps vous allez voir que c'est faisable, là actuellement on a les trois morceaux et ça passe très bien, c'est pile devant la porte en plus, donc ça gêne pas du tout franchement, donc c'est faisable, ça peut se récupérer, le petit aléa du chantier. Le point positif, c'est que ça va être plus facile à manipuler, et que un grand bout de 1,50 m. Donc là vous voyez l'encore dont je vous parlais tout à l'heure. Et on utilise quand même un peu le palan pour ce morceau-là, parce qu'il reste quand même assez lourd. Ouais, là ça touche ici, ok. Donc là on va passer le pied de biche et puis on fait crête. Et puis on repousse. 87. Donc il faut que ce soit 96 de là. Allez, la sangle. Hop. On est d'accord, hein? Ouais. Ouais, c'est bien parti dans le bon sens. De là, 96.
Ouais. Et on écrase en éloignant là. J'ai bien envie quand même d'enlever la petite fosse là parce que ça va me faire peur. On va faire gagner plutôt. Le parpaing là. Ouais. On va le coller, on verra avant de coller. J'enlèverai ici. Il fait presque 1 cm. Et bien. On pose. Tu les poses maintenant, ah oui, tu vas juste les surélever. Ah, faut que je mesure là. Combien de chapes il faut que je mette après. Ah, parce que tu les enlèves ou pas, non? Ouais. Bah là, pour ça, je laisse les sangles. Ah oui, le petit mot, tu le prends à la main, ça. Ouais. C'est un peu chaud, mais. Putain, ma goutte d'eau là, c'est plus large là. Je pourrais la tronçonner aussi, hein, si je voulais. Là, je marque. Ah oui, tiens, c'est pas bête. Comment ça, la tronçonner? Et bah, parce que là, ma goutte d'eau, elle est. On la voit. C'est vrai, il faudrait pas qu'il y ait de béton sur les gouttes d'eau. C'est pas bête. Bah là, bah oui, là, rien. Il faudrait que le vide, là, tout ça, ça soit vide, ça. Je vais peut-être le marquer. On va le faire en biais alors, ou un truc comme ça? Ouais, quand je les ai enlevés, comme il est tendre. Faut que je prenne ça. Non, comme ça j'ai mes 2 repères. Et je pourrais même le voir par là. Hein. Là c'est rentré tout seul. Ça va en route, ok. Donc là un meulet frais, voilà. Bon, on peut meuler, tu peux pas l'arracher le temps. Ah, là il y a des cailloux. Ah oui, là j'avais chargé un caillou. Ouais. Voilà. On va le couper. Du coup, là, tu positionnes juste pour voir. Ouais. Si ça va. Et puis mesurer là, là la baguette. Ouais. Et là, là-bas j'ai 4 cm, là j'en ai 3. Ouais, faut faire un petit calcul de. Bah, de béton. D'épaisseur de chape, ouais. Donc après, tu les enlèves. Alors pourquoi il descend pas? Ah, attends, il est pas assez lourd, il descend. Ouais, après je les enlève. Et donc là, on en a cassé un. Aïe aïe aïe. Là, j'ai découvert. Il n'est pas encore assez sèche. Ah oui, oui. Est-ce que ça passera? Et donc, on va essayer de parier qu'en remboîtant ça, ça va. Allez. Ça va le faire quand même. On va avoir besoin de racheter un vélo. On teste, on vous dira ça. C'était bien. En fait, c'est d'éviter la seule porte qui a 3 fenêtres. 1, 2, 3. Et la seule qui va s'ouvrir, c'est celle-là. Oh là, ton série? Ouais, je penserais que je coupe. Ah non, là-bas. Oh, non, non, là, il y a une pointe de béton là. Il y a un picot là. Ah, Je vais ah le oui. voler. Ouais, parce que. En fait, c'est ça qui me fera ma marge. Ouais. Il y a un coup, là. Sinon, je vais devoir frotter l'arête et elle va tout casser. Ah oui, il y a un truc qui empêche d'arriver. Ouais, dans le parpaing. Et c'était pas assez. Bon, ça, je peux le laisser comme ça. L'autre, j'ai cassé les petits bouts et j'ai bien gagné. Mais là... ouais. C'est ce qui va me faire. Je pousse par là et ça me fait la marche pour le brick. Ça évitera de fonctionner les. Alors, je peux mettre les doigts. Un peu d'escalade.
y en a beaucoup. Mais les opéras. Ça y est, c'est la fête. Donc là vous voyez Olivier il rabote un peu le parpaing qui du coup a des bouts pareil, là c'est un peu comme le bois où quand on tape dessus on peut un peu rentrer dedans. Là ça peut taper dessus, ça sert à rien, donc on les rabote un peu pour que le seuil puisse se coller un peu plus au parpaing et gagner quelques millimètres, centimètres. Voilà. C'est bien d'être à la gueule, on est équipé en corde. Et en système de rétention. Voilà, la poulie, je l'utilise pas pour. Le parlant rien à voir. Non. Mais les cordes, Enfin, les trucs, c'est des trucs de bâtiment. Ça. on va jamais dire ton petit vagin. Hein? Donc là, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure par rapport à la goutte d'eau, comme quoi le seuil était trop large et que du coup l'eau s'évacuerait pas bien sous le seuil de fenêtre. Donc là, il a raboté, il a recoupé un peu pour que du coup l'eau s'écoule bien après. Ça reste un avantage de bien tout placer avant pour vérifier comment ça se passe, comme ça on est sûr de ne pas le découvrir une fois qu'on a posé la chape et qu'on est prêt à couler, à poser le seuil. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas bien de découvrir un truc qu'on n'a pas pensé avant. C'est pour ça vraiment qu'on prend, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on prend beaucoup de temps de préparation. D'ailleurs, vous allez voir, ça prend quasiment toute la vidéo. Alors, le coulage, posage, ça va être très vite fait. Mais voilà, c'est vraiment très important de prendre ce temps-là avant, parce qu'au moins, comme ça, quand on pose, on n'a aucune surprise, on pose, et puis c'est fini, quoi. On aura donc passé plus de temps de préparation que de temps de pause en lui-même, mais heureusement qu'on a pris ce temps-là avant, parce que sinon, on aurait eu des mauvaises surprises, certainement. Et ben là, du coup, on commence la fameuse chape. On prépare la bétonnière du coup, dans le hangar. Et puis ça y est, on va commencer la pose des seuils, enfin. C'est important de bien vérifier l'épaisseur de la chape pour être sûr que déjà elle est de niveau à peu près partout et que quand on va poser le seuil, il sera à la bonne hauteur finale. Ce sujet du coup pour la hauteur finale, il faut pas compter à la hauteur de la dalle qui est là, parce que nous c'est pas notre niveau du sol fini, mais justement le seuil est censé arriver à la hauteur du sol fini. Du coup faut savoir à peu près quelle est votre hauteur de sol fini pour mettre le niveau du seuil, le haut, au bon endroit. Donc nous on sait que ça sera environ 1 cm, bon voilà. On devrait mettre un sol plastique ou des lames PVC, enfin un truc comme ça. Du coup on a pris c'est le petit assaut que vous allez voir plusieurs fois utiliser Olivier, voire la règle alu qui fait la bonne hauteur finalement, pour qu'on définisse exactement où est le niveau du sol. C'est plus facile que de réfléchir en centimètres et les rajouter. Au moins si on a un truc visuel, pour nous c'était plus facile en tout cas. Donc on vérifie bien la hauteur de la chape à chaque instant pour être sûr déjà qu'il n'y a pas des creux à certains endroits, des bosses à d'autres, et que ce soit un petit peu plus haut, parce que quand on va tasser ça va l'écraser un peu. Et pour que ça colle bien le seuil. Le 0 est là. 40 est là. 1, 2, 37 et demi. Hein? Attends, je suis sur le bois là. Ah non. Ah bah non, j'ai le deuxième saut là. Ouais, il faut que j'en remette. Hein. Ouais. Ah, sinon on peut mesurer comme ça. Donc il est au sol, il fait 11. La baguette. La petite baguette, elle est là. Ouais, on peut faire comme ça, c'est vrai que... Il va s'enfoncer un peu quand même. Ouais. Ah, c'est bien là. Ah, c'est bien. 2,5 ici. Et... 38. Là on est à 2. Ouais, bon je remets l'autre. Je remets l'autre.
Et là 2,7. Bon ça c'est pas facile. Là il y a un creux. 2,7 c'est presque 3. Ah, on y est presque à 3. Ouais, là on est bon. Et là, comme pour la première semelle béton, on pose des parpaings pour tenir le seuil, pour être sûr qu'il reste bien collé le plus proche possible de la dalle béton, parce que bah, pareil, il a envie d'un peu glisser avec le béton, donc on sécurise tout ça, le temps que ça sèche. Et on met bien niveau dans tous les sens. Voilà, le résultat fini, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche, et à recouler un peu de mortier, faire les joints entre les trois morceaux. Puis voilà. Et pour le plaisir, parce qu'on a fini, depuis le temps qu'on a fait la vidéo, je vous mets le résultat final, seuil de fenêtre porte, avec la baie vitrée posée. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos.